Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons pour effectuer les énergies de ce week-end, donc week-end du 25 et 26 avril 2020. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors, petite aparté, j'avais effectué déjà la vidéo pour ce week-end, mais quand j'ai effectué le montage, je dis c'est pas possible, il faut que je la refasse. Je n'avais pas, comment dire, je n'avais pas réglé mon appareil, ce qui fait que la vidéo était floue et un peu sombre. Du coup, je me dis non, c'est pas possible, il faut que je la refasse, je suis désolée. Donc, on va voir si les énergies seront les mêmes à peu près ou pas, je vous dirai ça. Alors, on commence tout de suite par l'oracle de Lana. Alors, la coupe nous donne, ici nous avons un contrat et la solitude. Bon. Alors, on parle de signature de papier, de contrat, de papier administratif ou quelque chose comme ça, et on se sent un petit peu seul. On aurait peut-être besoin d'un soutien, d'une aide, mais là on se sent seul par rapport à ce papier à signer. Ça peut être un papier assez important, et du coup, je ne vais pas dire qu'il y a de l'hésitation, mais on se sent seul pour signer ce papier, donc ça peut nous parler un petit peu de tristesse aussi. Je ne sais pas quel papier ça peut concerner. Ça me fait penser à un testament. C'est testament, héritage, mettre les choses au point. Je le sens dans ce sens-là. C'est un peu triste tout ça, mais c'est ce que je ressens. Alors, on va voir les trois cartes. On commence ici par la carte de la magie. La plume. Eh ben, elle était sortie dans l'autre tirage, la plume. C'était la première. Et les guides. Bon, très spirituel tout ça. La magie nous parle de pouvoir, de dons, de force occulte, de force naturelle. La plume nous parle de liberté, de protection. Nous parle également de... Alors, liberté, protection. Je ne sais plus, j'ai avalé mon mot. Donc, les guides ici nous parlent d'une personne positive. Ça peut également nous parler de plumes. C'est vrai que les guides, ça peut parler de nos anges aussi. Ici, ange, archange. Et d'une personne positive ici, on peut nous parler de conseils, de bons conseils aussi. Donc, peut-être par rapport à votre spiritualité, parce que là je le sens vraiment, c'est très spirituel, donc on peut nous parler ici de bons conseils par rapport à vos intuitions. On peut vous dire que vos guides sont là, sont à vos côtés et ils essaient de vous mettre sur la bonne voie par rapport à ce que vous recherchez. Alors, on va regarder l'améthyste Love pour le relationnel et le sentimental. Alors, la coupe. On a ici les trèfles et la crise. Bon. Ici, on peut nous parler de hasard également. D'opportunité, de chance. Mais on a la crise qui nous parle de vigilance, de faire attention. Ça peut nous dire il faut pouvoir se faire aider si on a vraiment un moment de déprime, de grosse déprime. Là, on nous parle d'opportunité, de chance, de quelqu'un qui va venir vous aider soudainement parce qu'on nous dit ici, vous avez besoin d'aide, il faut vous faire aider. Donc, on peut nous parler de thérapeute, on peut nous parler de psychologue, voilà, psychiatre, mais
Ici, on nous parle d'une personne qui va vous aider. On nous parle d'une chance, quelque chose qui n'était pas prévu, d'inattendu. Face à cette crise, on a ici la chance et une opportunité. Il faut la saisir, d'accord? N'hésitez pas. Par rapport à une relation, par exemple, voilà. Alors, on a la meilleure amie qui était sortie également au centre tout à l'heure, c'est rigolo. On a l'homme rival, donc lui n'était pas par contre. Et nous avions la pause ici, nous avons la pause. Alors, meilleur ami, homme rival, et on a une pause. On peut nous parler ici d'une meilleure amie qui a un rival, qui a quelqu'un contre elle. Donc votre meilleure amie, votre confidente, celle à qui vous racontez tous vos secrets, vos choses importantes. Et là, on nous parle de cette meilleure amie qui a, il y a une personne rivale à ses côtés qui pourrait lui faire du mal, mais là, on va dire que cet homme rival est en repos, il y a un temps d'arrêt, une interruption, c'est-à-dire que pour ce week-end, il vous fiche la paix, entre guillemets, cette personne fiche la paix pardon, à votre meilleure amie, à votre confidente. Voilà, on va regarder le professionnel, spirituel et vie active. J'ai une carte qui vient de sauter, c'est le CDI. On nous parle ici d'un contrat indéterminé. Alors, il n'y a qu'une carte, c'est vague. On parle ici d'un contrat de travail. La coupe, nous avons une aide à la prise de décision. Et la première carte de l'indigo qui est le calme et la compassion. On parle ici d'énergie divine. Nous avons ici, par rapport tout à l'heure dans la coupe, nous avons eu la signature avec la solitude. Et là, on nous parle d'aide à la prise de décision par rapport à quelque chose. Et on a quand même le calme et la compassion. Ici, nous avions une opportunité, une chance par rapport à quelqu'un qui déprime, qui est en crise. On parlait d'une opportunité chanceuse, d'accord? Donc ici, ça peut nous parler ici d'une aide à la prise de décision. Et donc, par rapport à une grande transformation, on parle de grande transformation, de prise de décision importante, une puissance vibratoire, et ça vous donnera une énergie divine, ça vous donnera du calme. Voilà, ça vous calmera, vous serez serein après cela. Nous avons ici la ville, rentrée d'argent et la peur. Bon, ici on nous parle vraiment de rentrée d'argent. On a des craintes, on a des peurs. On peut nous parler ici de stress. On peut nous parler de stress par rapport à la rentrée d'argent. De stress, de peur, de crainte. La peur de ne pas avoir suffisamment de rentrée d'argent, forcément. On peut nous parler ici des petites économies aussi, de gestion de l'argent. Donc, financièrement, on a peur de ne pas pouvoir s'en sortir. D'où le stress ici, la peur, les craintes. Peur, crainte, oui. Inquiétude. Voilà. Des informations complémentaires avec l'oracle G. Alors, j'ai une carte qui vient de sauter. C'est la carte de l'hiver qui nous parle ici de froideur, de solitude, de repli et de distance. Donc, bon, toutes les significations peuvent être possibles, vu qu'il n'y a pas d'autres cartes avec. Je poursuis mon brassage. Décidément, j'ai pas eu le temps de finir. Et là, nous avons une jeune fille. Alors, une fille, ça peut être une petite fille, ou ça peut aller jusqu'à 30 ans. Donc, la carte tout à l'heure qui est tombée, ça nous parlait de l'automne, donc ça peut nous parler de distance, de froideur par rapport à cette petite fille. Froideur, distance, repli sur soi. Voilà, vous voyez ce qui parlera le mieux par rapport à votre situation.
Dans la coupe, nous avons ici l'escargot et la personne âgée féminine. Donc ici, on nous parle de lenteur. De lenteur par rapport à une personne âgée. Donc ça peut être quelque chose qui est retardé pour une personne âgée ou quelque chose qui arrive très lentement. De retard également, quelque chose qui est retardé. Eh bien écoutez, la revoilà. La carte de l'hiver qui nous parle de froideur, de solitude, de repli et de distance. Nous avions la jeune fille tout à l'heure avec. Et là, nous avons l'épée. Et le lion. Alors là, c'est très fort, c'est très puissant. On a ici une blessure qui fait mal, qui fait très mal. La carte du lion renforce encore plus celle-ci. Bon, on peut nous parler de courage aussi. Être courageux par rapport à cette blessure, par rapport à cette chose qui fait mal. On a la froideur, la solitude, le repli, la distance. Soit parce qu'on nous a fait du mal, et on nous a fait très mal. Sinon, on peut nous parler ici de solitude. On a le stress au-dessus, je reviendrai tout à l'heure. Mais une solitude qui nous blesse, qui nous fait mal, et c'est renforcé en plus. Ça peut être également une mauvaise personne. Ça peut être une personne puissante. Dans le sens, une personne qui a du pouvoir sur vous, donc votre directeur, votre patron, votre chef. Là, on peut nous parler d'agressivité, de cette personne puissante. C'est possible également. Et ici, du coup, on nous parle de distance avec cette personne. On se replie, on parle de relations froides et agressives. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Et ça peut concerner l'argent. Nous allons voir ça tout à l'heure. Je demande des précisions avec l'oracle Moho. Waouh! Malheureusement, la carte qui est tombée, c'est pas très positif. On nous parle de l'ombre ici. Donc quelque chose qui s'assombrit, qui se noircit. Alors, la dernière coupe. Nous avons l'anneau avec le nautile. L'anneau nous parle d'union, nous parle peut-être d'un couple, mais ça peut nous parler également d'un contrat, d'une signature, d'un engagement, d'une association. Et on a le confort et la sécurité ici. Donc par rapport à tout ce que j'ai cité, on a le confort, la sécurité. Nous avons la régression ici. La mort. Et les festivités. Alors, la régression. Il y a quelque chose qui régresse, mais on arrive à la fin de quelque chose. Fin des festivités, fin des rassemblements, fin de partage. Tout ça, pour l'instant, pour ce week-end, c'est fini, c'est sûr. Ce week-end-là, c'est sûr que c'est pas possible. Je veux dire, c'était peut-être prévu ce week-end de fêter quelque chose. Et là, on vous dit, c'est mort, quoi. On ne pourra pas fêter cela. D'ailleurs, normalement, ce week-end, on était de mariage. Et là, c'est tout à fait ça. C'est fin de cette festivité. Alors, la régression ici, régression est mort, à la fin de quelque chose. Ici, on nous parle de... Alors, régression. Alors, les deux ensemble, ça me bloque un petit peu. Je vais regarder mes notes. Oui, la régression nous parle de chute. On doit revoir les choses ici. Bon, il n'y a rien de catastrophique, mais ça s'effrite. Qu'est-ce qui s'effrite? La fin de quelque chose s'effrite. La fin de quelque chose, on parle de chute par rapport à la fin de quelque chose.
Il va falloir revoir les choses par rapport à la fin du partage, à la fin des festivités. J'ai pas trouvé évident de l'interpréter. Là, c'est assez compliqué. Dans l'autre sens, bon, après, on y vient là. Hein. Du côté de... Il y a quelque chose qui fait mal, qui fait mal. On nous parle de fin de festivité. C'est quelque chose de douloureux, de très douloureux même. Ça nous parle de distance. Oui, on doit garder ses distances. Par contre, ce qui est bien, c'est que dans ce sens, on nous parle de distance qui est en régression, de repli sur soi qui est en régression, de solitude et de froideur qui régresse également. Donc c'est de ce côté-là, c'est bon, ça c'est bien. Ouais. Alors, ici, donc je disais par rapport à une personne de pouvoir, c'est possible. Quelqu'un qui a de la puissance. On nous parle de peur, ça peut parler ici, ben, je l'ai dit tout à l'heure, du patron. Ça peut par rapport à votre salaire. On parle de rupture ici par rapport à de l'argent. On parle de la fin de quelque chose. On a peut-être peur, on craint de ne plus avoir de salaire, que ce soit la fin de votre salaire. Et là-haut, on a une personne rivale. On a une personne rivale. Une personne rivale. Alors, est-ce que c'est pas votre meilleur ami d'ailleurs? Il y a une pause entre cette personne. Attendez, on parle de stress, mais la ville peut nous parler aussi de bureau, hein, de ville. Prendre la distance. Ici, on nous parle de prendre ses distances avec votre meilleur ami. Oui, je l'ai mal interprété tout à l'heure, mais ici, on nous dit que votre meilleur ami, votre confidente, c'est une personne rivale. Bon, là, on parle d'un homme, hein. Mais là, il y a un temps d'arrêt entre vous. Entre votre meilleur ami, c'est votre rival. Et peut-être même côté bureau, côté travail. On nous parle de distance, de froideur. On peut nous parler aussi de cet ami à un certain pouvoir peut-être aussi. Sur vous par rapport au travail, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu plus haut que vous dans le travail. Donc on nous parle ici d'une personne qui a du pouvoir. Et on vous dit, il faut peut-être vous protéger de cette personne. Mais ce qui me rassure, c'est quand même le bon conseil. On a une personne positive ici qui va vous donner des bons conseils. Mais on parle ici de peur par rapport à son salaire quand même. On a peur de ça. Alors, dans les dos de deck, nous avons la solitude, la crise. Ces deux-là vont en même temps. Hein. On se sent seul. On se sent, oui, ben, isolé en cette période de confinement, c'est sûr. On peut parler de dépression ici. Donc, faites-vous aider. Ici, on nous parle par contre de calme. Non, pardon. Ce n'est pas le calme ici. Mais ici, la carte veut parler de compassion pour les personnes âgées. Pour une personne âgée ici, féminine. De compassion pour une personne... alors, est-ce que c'est cette femme qui se sent seule et qui n'est pas bien? C'est possible. On parle de compassion vis-à-vis de cette femme. Mais le Nautile, quand même, nous parle de sécurité, de confort. Alors, attendez. Je regarde aussi. On nous parle quand même de stabilité, de confort par rapport à cette personne. Donc, ce n'est pas mauvais pour elle, sauf son mental qui n'est pas bien. Même si elle se sent... On nous parle de stabilité, de confort. Il y a quand même... mentalement, elle a du mal. Elle a du mal. Ça me fait penser un peu à ma belle-mère qui commence à être un petit peu... pas bien en ce moment, justement. Ça commence à faire long, là. Elle aime beaucoup bouger. C'est vrai que
Ça commence à être très long pour elle. Ça pourrait peut-être me parler justement. Voilà. On verra. Dites-moi si ça vous parle également. Hein. N'hésitez pas à commenter. Donc j'espère que ça ne sera pas trop grave donc côté salaire. Hein. Vous pouvez me laisser un commentaire, me dire votre situation, si c'est d'actualité ou pas. En tout cas, je vous remercie de votre visionnage. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si vous êtes de passage. Pour avoir les notifications, donc savoir quand est-ce que je mets une vidéo. Il y a la petite cloche où vous pouvez cliquer dessus pour avoir toutes les notifications. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, concernant les guidances astro du mois de juin, elles sont quasiment toutes en ligne. J'attends, les téléchargements sont très longs à faire. Donc du coup, vous les aurez d'ici peu. Normalement, vous les aurez, on est quel jour? Oui, vous les aurez ce week-end aussi. Je les mettrai en ligne ce week-end. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Prenez le temps ce week-end quand même de vous, j'allais dire vous reposer. Si vous êtes en confinement, vous avez tout le temps pour ça. Mais voilà, tout le monde n'est pas en confinement. Certains travaillent. Hein. Donc, essayez quand même de diversifier vos week-ends par rapport à votre semaine. Essayez de faire d'autres choses différentes pour le week-end, pour marquer quand même le week-end par rapport à la semaine. C'est important, ça vous permet de positiver un petit peu, d'être un peu plus, voilà, un peu mieux. Donc merci encore pour votre visionnage, je vous dis à bientôt. Et surtout, quoi qu'il arrive, restez positif.